Du difénturon dans le bidon. Petit nom, Polo. Dosage, mélange, pulvérisation contre les mouches blanches, dévoreuses de coton. Seulement le pesticide tue 20 morts, 800 personnes intoxiquées. Je suis allé chez le médecin et il m'a dit que la douleur provenait de cette poudre que nous pulvérisons dans les champs. Mais quel rapport entre ce drame en Inde et la Suisse? En cause, le difénturon fabriqué ici à Montaix, oui, selon Public Eye, interdit dans l'Union européenne. Alors du coup, la société suisse a écoulé tous ses stocks en Inde. Mise en cause, Syngenta dément. Notre produit, le Polo, n'était pas en cause dans les cas d'empoisonnement et de décès qui ont été rapportés. Dernier préparatif avant le décollage. Des gestes répétés 1000 fois pendant l'entraînement. Mais pour ces militaires canadiens, cette fois, c'est bien réel. Ils sont 250 soldats canadiens déployés au Mali pour une mission de paix. La première mission militaire canadienne d'envergure sous pavillon de l'ONU depuis la Bosnie. Je pense que c'est naturellement canadien un peu, d'aider des personnes, d'être de service des soldats de l'ONU. On est très fiers de la mission ici. Leur rôle est essentiellement médical et logistique, mais ce n'est pas sans danger. Beaucoup de factions armées, ils sont alignés des fois à une groupe ethnique, des fois à une groupe terroriste. Avec déjà plus de 170 morts, la MINUSMA est de loin la mission de l'ONU la plus dangereuse actuellement. Vous ne verrez pas de porc dans ce reportage. Pourtant, cet éleveur en possède 700, mais les portes resteront closes. Et c'est ce que l'on appelle le principe de précaution après la découverte de cas de peste porcine africaine sur des sangliers. On a très peur, je ne sais pas si le citoyen se rend compte, mais non. Enfin, tous les éleveurs ont très peur du virus de la peste, quoi. Et pas que les éleveurs. 11 pays ont décrété un embargo sur le porc belge. Des milliers d'emplois sont à la clé. Les pays vont refuser l'exportation, donc tout va rester en Belgique. Que va-t-on faire avec? Moi, je crois qu'on est dans une crise ici pour des années, pour moi. Cette rivière, Serge Dumont l'a filmée à plusieurs reprises. Début juillet, puis fin juillet. Plus d'eau du tout en quelques jours, seulement des flaques avec des poissons agonisants. Certes, il a fait trop chaud, trop sec ces derniers mois, mais ça n'explique pas tout. Les agriculteurs pointés du doigt. Il faut arrêter de puiser dans les nappes phréatiques. À chaque fois que l'irrigation s'arrête, même s'il ne pleut pas derrière, ce fut déjà le cas en 2015 et en 2017, l'eau revient.